Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de partager cette vidéo qui met en avant la douceur et la beauté de l'été ici en Angleterre, tout en vous aidant à apprendre un peu de français. Salut, ça fait un moment que je n'ai pas posté un vlog. Ce matin, je vais appliquer du vernis à ongles parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je vais faire des rayures sur mes ongles. Ça va être assez délicat et compliqué, donc ça va prendre du temps, mais ça vaut le coup. Je l'ai déjà fait 2 fois et le résultat est trop cool. Je vais utiliser ces 2 couleurs, un vernis à ongles blanc et un rose. Les deux ont un effet nacré, donc ça ressemble un peu à une perle. Pour faire les rayures, j'utilise du ruban adhésif, du washi tape, que je découpe en fines bandes. J'applique la première couleur, la couleur de base. Je fais 2 couches. Pour chaque ongle, je change la couleur de base. Alors pour un ongle, j'applique du blanc et pour un autre ongle, j'applique du rose. Ensuite, je mets les fines bandes de ruban adhésif sur chaque ongle en formant des rayures. Puis, j'applique la deuxième couleur et immédiatement après, j'enlève les bandes de washi tape très soigneusement pour ne pas abîmer le vernis à ongles. Du coup, je me suis rendu compte que ces 2 couleurs sont trop similaires. Il n'y a pas assez de contraste entre les deux pour faire des rayures et donc j'ai décidé d'introduire une 3e couleur, cette violette métallique. J'espère que ça marche. J'ai fait une toute dernière couche de vernis, cette fois un vernis transparent. Il faut que ça sèche complètement. Et au final, le violet a marché parfaitement pour les rayures parce que c'est assez subtil. Néanmoins, il y a un bon contraste entre les couleurs. Et j'ai fait un latte espagnol glacé. C'est avec du lait condensé et c'est très très bon. Je vais passer un peu de temps à lire. Je continue à lire ce livre et je viens de commencer celui-ci. Il parle de la relation entre l'évolution de l'agriculture et la croissance de la population. Alors, est-ce que l'évolution de l'agriculture influence la croissance de la population ou est-ce que c'est l'inverse? En fait, c'est les deux. La relation fonctionne dans les deux sens. Je ne peux pas vous en dire plus à propos de ce livre parce que je viens de le commencer aujourd'hui, mais ça me semble très intéressant. Si vous ne savez pas déjà, j'étudie la biologie des plantes, alors vous pouvez voir pourquoi je m'intéresse à ces livres. Bref, j'essaye d'approfondir mes connaissances dans ce sujet. Ma mère et moi, nous sommes sortis à vélo et on a pédalé le long de champs baignés par la lumière de fin d'après-midi. Petite pause pour boire de l'eau et manger des bonbons. Cette piste de cyclage est un ancien chemin de fer.
J'ai recommencé à faire du vélo récemment. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, alors je me sentais assez nerveuse de le réessayer, mais maintenant j'aime bien. Je suis sortie avec mes parents quelques fois et ils m'ont montré comment démarrer, s'arrêter et freiner. Voici les freins, les guidons, la selle, les pédales, les roues et la vitesse. Je porte des gants pour protéger mes mains si je tombe et j'ai une casquette aussi. En rentrant, on est tombé sur des demoiselles et des libellules qui se prélassaient au soleil à côté de la rivière. Tout d'abord, il faut gonfler les paddleboards. On utilise une pompe à main. Ça demande beaucoup d'énergie et c'est presque un exercice en soi. Ça fait travailler les bras. Nous devons vérifier que la pression de l'air est suffisamment élevée. Nous visons 11 ou 12. Et bien sûr, il faut les dégonfler, les plier et les ranger dans les sacs. Ce matin, je vais faire un gâteau au thé Earl Grey, également connu sous le nom de gâteau London Fog. Ça veut littéralement dire brouillard de Londres. C'est une boisson chaude faite avec du lait mousseux, de la vanille et bien sûr le thé Earl Grey, parfois avec l'ajout de la lavande aussi. La recette que j'utilise ajoute de la lavande, mais je n'en ai pas. Alors je vais faire le gâteau sans lavande et le lien pour la recette est dans la description si vous voulez jeter un œil. J'ai divisé toutes les quantités par 2. Tout d'abord, je mesure 141 g de farine, 6 g de thé Earl Grey, 3/4 de cuillère à café de levure chimique et 1/8 de cuillère à café de bicarbonate de soude. Je commence avec 141 g de farine, suivi par 6 g de thé Earl Grey. Je coupe les sachets de thé avec des ciseaux. Je peux ajouter le thé directement dans le gâteau. 3/4 de cuillère à café de levure chimique ou poudre à lever et 1/8 de cuillère à café de bicarbonate de soude. Le thé Earl Grey est aromatisé à l'huile de bergamote, ce qui lui donne son goût floral et citronné. Je vais garder les sachets de thé pour faire du journaling plus tard. Dans un deuxième bol, j'ajoute 70 g de beurre, 100 g de sucre. C'est censé d'être 150 g, mais je préfère d'en utiliser moins. Une demi-cuillère à soupe de pâte de gousse de vanille.
peu à peu, je mélange les ingrédients secs avec la mixture de beurre et de sucre, avec les œufs et le lait. Je vais faire cuire le gâteau dans ce moule à caque que je vais beurrer pour qu'il ne colle pas. J'ai commencé à faire un peu de journaling. J'ai écrit la recette pour le gâteau Earl Grey. Et souvent, les sachets de thé sont emballés dans des sachets en papier comme celui-ci. Et donc, j'ai essayé de recréer ça. J'ai écrit London Fog avec des lettres découpées d'une magazine. Et j'ai utilisé de vrais thé Earl Grey pour créer des taches sur la page. Il ne me reste qu'à ajouter quelques autocollants et petits dessins. Je n'ai pas fait de glaçage pour le gâteau parce que je le trouve assez sucré déjà. Et le goût est subtil, inhabituel, mais délicieux. Je suis tombée sur cette idée sur TikTok où tu dessins le contour des ombres des plantes et je la trouve super comme idée. Alors je vais essayer ça aujourd'hui. Essentiellement, tu places la feuille de papier sous la plante de sorte que l'ombre tombe sur le papier et tu en traces soigneusement le contour avec un stylo ou un crayon. Je te recommande de poser le papier sur une table, une chaise ou par terre parce que cela rend l'activité plus facile. Par contre, il est beaucoup plus difficile de dessiner ou de tracer le contour en tenant le papier en main ou en tenant le papier soi-même. Ce n'est pas censé être parfait, mais c'est tout simplement une activité sympa et ça montre comment les plantes peuvent t'inspirer. J'ai presque terminé The Emerald Planet et aujourd'hui j'ai commencé ce livre que mon père a trouvé dans la cabine téléphonique en ville. En Angleterre, presque toutes les cabines téléphoniques ont été transformées en petites bibliothèques où n'importe qui peut déposer et retirer des livres gratuitement parce que de nos jours, les gens n'ont pas besoin de cabine téléphonique parce que presque tout le monde possède chacun son propre téléphone portable et donc les choses ont changé avec le temps. Et personnellement, je trouve que ça marche super bien parce que beaucoup de gens les utilisent. Regardez toutes ces pommes par terre. Elles sont petites parce qu'elles sont tombées de l'arbre tôt. À cause de la chaleur et la sécheresse, le pommier ne peut pas retenir toutes les pommes, faute d'eau. Peut-être que je vais les ramasser et en faire une tarte ou un crumble aux pommes parce que ce serait dommage de les gaspiller. Il est 9h moins le quart du matin et on va promener le chien au parc avant qu'il fait trop chaud.
Ma mère et moi, nous allons en ville pour magasiner et peut-être prendre un café aussi. On a tous les deux besoin de retourner un vêtement. Ma mère retourne un t-shirt et moi un pantalon que j'ai acheté en ligne. Il est trop petit et la coupe ne me convient pas. Je suis aussi à la recherche d'un planeur pour ma deuxième année à l'université. Si vous me connaissez un peu, vous saurez que j'aime m'organiser et planifier des choses. Il y avait trop de choix de jolis cahiers à Waterstones et du coup on a passé beaucoup de temps à les admirer. Can I please have 2 iced coffees? Sure, iced lattes. Yeah. Anything else? That's all, thank you. Beaucoup d'entre vous savez déjà que c'est possible de m'offrir un café, de faire un petit don. Ça m'aide beaucoup à pouvoir continuer à faire ces vidéos et ça fait toujours plaisir. Le lien est dans la description. On a passé le reste de l'après-midi à marcher dans les jolies rues d'Exeter et ma préférée c'est une ruelle qui s'appelle Gandhi Street où on peut trouver plein de magasins indépendants. On a vu le château d'Exeter qui a été construit sur l'ordre de Guillaume le Conquérant. Le château est également connu sous le nom de Rougemont Castle parce qu'il a été construit en pierre volcanique rouge, locale de la région. Et à côté, il y a un petit parc. J'ai fini par sélectionner cet agenda. Il y avait des cahiers avec des couvertures magnifiques, vraiment jolies, mais je cherchais précisément un carnet avec des dates comme un calendrier. Alors j'ai choisi celui-ci. Il y a un aperçu pour l'année et pour chaque mois. Et il y a 2 pages pour chaque semaine où je peux écrire des choses importantes. On arrive à la fin de la vidéo. J'ai vraiment aimé filmer celle-ci. C'était un plaisir de passer tellement de temps dans la nature et avec ma mère et de pouvoir vous montrer la beauté de l'été en Angleterre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.